Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs ou des idées lecture. Aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu différent. On parle de comment lire plus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on fait quelque chose de un peu différent. D'habitude quand je vous parle de livres, c'est que j'ai des petites critiques à vous faire, où je fais des bilans de mes lectures du mois dernier, où je fais des top livres, des book tags. Mais aujourd'hui, j'avais simplement envie de vous parler de comment on fait pour lire plus. Alors si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de moi, vous savez que chaque année, je me donne des objectifs de lecture. Et cette année, en 2019, j'ai décidé que je voulais atteindre l'objectif de 35 livres. Pour moi, 35 livres, c'est un bon nombre de livres, mais c'est pas le plus grand nombre de livres que j'ai lus dans ma vie. J'ai déjà dépassé les 50 livres par année. C'est juste que là, ces temps-ci, avec la façon dont ma vie est faite, 35 livres, c'est un objectif réaliste et c'est quand même beaucoup plus que bien des gens. Et quand je parle avec toutes sortes de personnes des livres que j'ai lus, souvent la question qui revient c'est « Mais Daphné, comment tu fais pour lire autant? » Quoi? Tu lis 35 livres par année? Hein? Comment tu fais? J'ai de la misère à en finir un, j'ai de la misère à en finir deux, à moi 5 c'est en masse. Remarquez que ça, c'est personnel, hein, nos objectifs de lecture. Si vous êtes à l'aise avec le nombre de livres que vous lisez chaque année, ce que vous lisez chaque année, il n'y a aucun jugement ici. Par contre, si vous faites partie des gens qui voudraient lire plus et qui se demandent comment faire parce que vous ne trouvez pas le temps, vous ne trouvez pas le moment, ben je pense que cette vidéo-là, elle est pour vous. Alors, on se lance. Mon premier conseil pour lire plus, ça serait d'inclure la lecture dans votre routine d'avant dodo. Ça peut paraître la base, mais il y a plusieurs personnes qui font pas ça. Et puis, on est tellement pris par nos téléphones, par nos bidules électroniques, par nos iPads et compagnie. Souvent, on les amène avec nous dans le lit. Et non seulement c'est très mauvais pour notre cycle de sommeil parce que l'éclairage va tout bousiller dans le fond de notre cycle circadien, ça n'envoie pas les messages au cerveau qu'il n'y a plus de lumière et que c'est le temps de dormir. Ça nous empêche en fait de nous endormir facilement. Or, si vous apportez plutôt un livre avec vous dans le lit pour lire un petit 10-15 minutes, des fois c'est pas plus que ça prend, ça peut aider votre cerveau à comprendre le message « Ah, c'est le temps d'aller faire dodo ». Non seulement vous allez bien dormir, en tout cas mieux dormir, et vous allez ajouter des petites pages, tranquillement pas vite, à votre total de pages lues dans l'année. 10-15 minutes, ça paraît pas gros, mais quand on y pense, ça fait plus d'1 heure par semaine. Vous allez être surpris de voir combien vous allez être capable de lire de livres de plus juste en instaurant la routine de lecture avant de vous endormir chaque jour si c'est possible. Mon deuxième conseil pour lire plus, ça serait de vous donner des objectifs ou de participer à un défi. Alors, encore une fois, si vous avez déjà regardé des vidéos de ma part, vous savez que je suis abonnée à Goodreads. D'ailleurs, si vous voulez trouver mon profil et devenir mes amis sur Goodreads, les informations sont juste en bas. Mais bref, je suis abonnée à Goodreads et sur cette application-là, chaque année, ils offrent un Reading Challenge annuel, donc un défi de lecture annuel. On peut mettre nous-mêmes notre objectif, ça peut être 2 livres comme ça peut être 500 selon nos objectifs personnels. Et personnellement, je trouve ça vraiment motivant de me donner un objectif puis de voir à chaque fois que je lis un livre, je l'ajoute puis je vois mon nombre augmenter puis l'application m'envoie des petits mots là, pour me dire « Félicitations, t'es rendu au quart » ou « Bravo » ou « T'es 3 livres en avance sur ton objectif ». Personnellement, je trouve ça motivant. C'est bon si on est quelqu'un qui aime la compétition. Par contre, si on n'est pas quelqu'un qui aime trop la compétition, ben peut-être c'est pas la méthode pour vous. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est que ça me permet de me comparer à moi-même. Je peux changer d'objectif au cours de l'année si je me rends compte que je l'ai mis trop facile, mais je peux voir aussi par le passé, est-ce que je suis arrivée? Est-ce que j'ai raté complètement? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Donc, personnellement, ça me donne des petits défis. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça me permet de garder la lecture en tête pour continuer, dans le fond, mes progrès. Mon troisième conseil pour lire plus, ça serait de vous joindre à un club de lecture. En 2019, les clubs de lecture, ça peut avoir
toutes sortes de formes. Ça peut être partout. C'est pas obligé d'être en vrai. Ça peut être en vrai. Moi, j'en ai démarré un à la bibliothèque de mon village. Ma mère fait aussi partie d'un club de lecture dans sa ville. Les gens se réunissent. C'est pas nécessaire non plus d'avoir des lectures obligatoires, des lectures partagées. Ça peut être simplement qu'on placote, on jase des livres qu'on a lus récemment ou il y a longtemps, mais qu'on a vraiment aimé. On se fait des suggestions mutuelles, on écoute ce que les autres ont à dire, puis on fait des découvertes. Mais un club de lecture aussi, ça peut être en ligne de nos jours, en 2019. C'est pas obligé d'être en vrai. Vous pouvez en trouver super facilement sur Goodreads, sur Facebook, même sur Instagram. Il y en a partout. Il y a même plein de booktubers qui font des espèces de clubs de lecture. J'en ai même entendu parler dans certaines balados-diffusions. Donc, cherchez un peu, puis vous allez trouver plein de clubs de lecture disponibles. Puis moi, je trouve que c'est une super bonne façon de se motiver mutuellement, d'en apprendre plus, de faire des découvertes, c'est stimulant, puis de partager, juste de parler avec des gens qui ont la même passion que nous pour les livres, là, ça peut juste être du positif dans le fond. Puis en faisant partie d'un club de lecture, ben des fois les gens, ils comptent sur nous dans le fond, ils s'attendent à ce qu'on lise le livre ou à ce qu'on ait lu quelque chose pour pouvoir en parler. Puis juste d'avoir cette petite motivation-là, des fois c'est juste ce qui nous manque pour pas remettre toujours à plus tard la lecture d'un livre. Donc ce serait mon 3e conseil. Mon 4e conseil, ce serait de vous trouver un partenaire de lecture. Alors, si vous n'êtes pas du genre à vouloir vous joindre à un club de lecture, vous trouvez ça trop intimidant, il y a trop de gens, ça ne vous tente pas de parler avec plein de gens de vos lectures, vous pouvez juste vous trouver une personne avec qui, de façon régulière, vous allez parler de ce que vous avez lu récemment, qui va vous faire aussi découvrir peut-être de nouveaux livres, de nouveaux auteurs. La pression est moins grande de devoir vraiment lire plein de livres et puis on peut être plus à l'aise avec une seule personne. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre travail, un membre de votre famille, un ami déjà ou une amie que vous savez qui sait lire, ou ça peut être moi. Si vous avez envie qu'on parle ensemble de lecture, laissez-vous aller, parlez-moi tout ça dans les commentaires en bas, venez me rejoindre sur Facebook et ça va me faire extrêmement plaisir de parler lecture avec vous. Mon 5e conseil, ça serait d'apporter un livre avec vous en tout temps, d'en traîner un dans votre sac à main. C'est un truc que j'ai pris d'une de mes héroïnes préférées, Rory Gilmore, de Gilmore Girls, qui est ma série télé favorite de tous les temps. Mais bref, je fais ça depuis le secondaire au moins, parce que on sait jamais quand on va avoir un petit 5-10 minutes à attendre, à rien faire. Et c'est le moment parfait pour sortir notre livre dans ce temps-là. Là, je sais, là, on est en 2019, puis tout le monde est sur son téléphone tout le temps. Dès qu'on attend, on sort notre téléphone, on pitonne sur Facebook. Mais avez-vous vraiment besoin d'aller voir Facebook une autre fois dans votre journée? Vraiment? Laissez-moi en douter. Alors, profitez donc de ces petits moments surprises-là pour prendre quelques instants pour lire. Encore une fois, des fois, c'est juste quelques pages, mais ça nous fait progresser petit à petit. Ça peut être quand vous attendez pour votre rendez-vous chez le dentiste ou quand vous êtes au garage pour votre changement d'huile ou parce que ce midi-là, vos collègues, ben, ils ont une réunion, fait que vous êtes tout seul pour manger. Alors, pourquoi vous n'en profitez pas pour lire un peu? Et là, j'ai un bonus pour vous. Je vous offre un 6e conseil qui n'a pas rapport avec la gestion de temps, mais je voulais absolument vous parler des prêts interbibliothèques parce que j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui sait que ça existe. Alors, juste pour que vous sachiez, les bibliothèques du Québec, en général, la grande majorité d'entre elles font partie de ce qu'on appelle le réseau interbibliothèque du Québec. Et c'est possible, par ce réseau-là, d'emprunter des livres qui ne sont pas dans notre bibliothèque. D'accord? C'est gratuit, complètement gratuit. C'est souvent assez rapide et c'est merveilleux pour de vrai. Moi, j'habite dans un petit village dans le nord de la Naudière et la bibliothèque, je l'adore. C'est une formidable bibliothèque, mais c'est un petit village chez nous. On n'a pas une collection aussi exhaustive qu'à Montréal ou que, disons, mettons sur la rive sud de Montréal où il y a des grandes populations, des grandes bibliothèques. On n'a pas ça. Mais des fois, je me dis, j'ai envie de lire ce livre-là, on ne l'a pas dans ma bibliothèque, je ne vais pas m'empêcher de le lire pour ça. Non, je vais voir ma bibliothécaire, je lui mentionne le livre que je voudrais emprunter
elle le trouve dans le réseau, elle fait une demande, le livre arrive par la poste à la bibliothèque de mon village, on m'appelle, on me dit « Daphné, c'est arrivé, je vais le chercher, j'ai quelques semaines pour le lire, souvent je vais le lire en priorité parce qu'il faut absolument le retourner, et je le retourne ensuite, ça ne coûte absolument rien et c'est ouvert à toutes sortes de livres. Vous pouvez emprunter comme ça des romans, mais aussi des romans graphiques, des BD, des romans jeunesse, des albums jeunesse. Vous pouvez emprunter aussi des livres de référence comme des livres de recettes, toutes sortes de livres. Si vous avez un intérêt pour le jardinage ou si vous avez un intérêt pour tout ce qui est le paranormal, puis il y a un livre que vous voulez lire puis vous ne le trouvez pas chez vous, utilisez les services de prêt interbibliothèque. C'est magique, c'est formidable, c'est gratuit et nos bibliothèques, il faut les utiliser. Ce sont une ressource absolument formidable. Donc ça aussi, c'est une façon de lire plus. Si vous trouvez que d'acheter des livres, ça coûte cher, la bibliothèque est là pour vous et vous n'avez pas à vous limiter à ce qui est sur les tablettes chez vous. Vous avez le Québec en entier à votre disposition. Alors, c'est ce qui met fin à ma vidéo sur comment lire plus. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites-moi un petit pouce en l'air. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos trucs pour lire plus ou s'il y en a un que je vous ai donné que vous allez mettre en pratique. Laissez-moi savoir comment ça se passe. Ça m'intéresse énormément. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les informations vont suivre dans quelques instants. Je vous remercie énormément d'être là. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et je vous dis à bientôt. Bye bye!